Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un texte qui est vraiment fondamental pour l'économie marocaine, le décret numéro 2.22.431. En gros, c'est un tout nouvel ensemble de règles qui vient redéfinir la manière dont l'État et ses différentes entités font leurs achats. La question de fond, elle est plutôt simple, non? Comment l'argent public est-il dépensé? Et surtout, comment les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, peuvent-elles avoir accès à ces opportunités? Eh bien, c'est précisément ce que ce nouveau décret cherche à clarifier. Alors, ce nouveau cadre, qui est en place depuis mars 2023, a un objectif très clair: moderniser les achats publics. L'idée, c'est de rendre tout le processus plus juste, plus transparent et au final plus efficace pour tout le monde. Ok, avant de plonger dans les détails, mettons-nous d'accord sur ce dont on parle. Un marché public, c'est quoi exactement? C'est tout simple. C'est le contrat qui est passé quand l'État, une commune ou un établissement public a besoin d'acheter quelque chose. Ça peut être la construction d'une route, l'équipement d'école ou même des services informatiques. Au cœur de cette nouvelle réglementation, il y a des principes fondamentaux, de nouvelles règles du jeu en quelque sorte, qui vont maintenant guider chaque contrat public, sans aucune exception. L'article 1er du décret est vraiment la pierre angulaire de tout le système. Il pose 4 piliers. D'abord, la liberté d'accès pour toutes les entreprises. Ensuite, un traitement égalitaire entre tous les concurrents. Troisièmement, la transparence totale des décisions. Et enfin, l'intégrité et la bonne gouvernance. En clair, l'objectif, c'est d'en finir avec les décisions opaques. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vision est résolument moderne. Le décret ne dit pas seulement « prenez le moins cher », non. Comme le précise l'article 1, l'acheteur public doit aussi penser à l'impact social, à l'environnement, aux objectifs de développement durable. C'est un vrai changement de mentalité. Bon, les grands principes, c'est bien, mais concrètement, comment ça se passe? Eh bien, le décret n'est pas qu'un ensemble de règles. C'est aussi une véritable boîte à outils qui propose différents types de contrats. Et ça crée pas mal d'opportunités différentes pour les entreprises. Le premier outil de cette boîte, c'est le marché cadre, qui est défini à l'article 7. Imaginons une administration qui a besoin de fournitures de bureaux, mais qui ne sait pas exactement combien elle va en utiliser sur l'année. Le marché cadre permet de fixer un prix unitaire et de dire « on en achètera au minimum tant et au maximum tant ». Ça donne beaucoup de flexibilité. Mais attention, pour éviter les dérapages, l'article 7 met une limite très claire. Une règle facile à retenir, le montant maximum ne peut jamais dépasser le double du montant minimum. C'est un garde-fou essentiel pour bien maîtriser le budget. Juste à côté du marché cadre, on trouve le marché reconductible à l'article 8. Là, c'est la situation inverse. Les besoins sont prévisibles, ils sont récurrents. L'exemple parfait, c'est un service de nettoyage de bureau. On sait exactement ce qu'il faut faire et à quelle fréquence. Ce type de contrat est donc bien plus structuré. Donc, pour que ce soit bien clair, le marché cadre, c'est la solution pour des besoins dont on ne connaît pas les quantités exactes. On fixe donc une fourchette. Le marché reconductible, au contraire, c'est pour des besoins qu'on peut prévoir avec des quantités bien définies à l'avance. C'est vraiment la distinction clé entre les deux. Une autre innovation très importante qu'on trouve à l'article 10, c'est l'encouragement des marchés à l'outil. L'idée est simple, plutôt que de lancer un appel d'offres énorme pour un grand projet, on le découpe en plusieurs petits lots. Et l'objectif est limpide, permettre aux PME, aux coopératives et même aux auto-entrepreneurs de pouvoir postuler et de remporter des contrats. Le décret va même plus loin en intégrant des approches vraiment avant-gardistes. Il y a par exemple le dialogue compétitif. Pour des projets très complexes, l'administration peut discuter avec les candidats pour trouver ensemble la meilleure solution. Il y a aussi l'offre spontanée, qui permet à une entreprise de proposer une idée innovante à l'État. Et enfin, on reconnaît spécifiquement les startups innovantes pour les inciter à participer. Ok, on a vu les principes, on a vu les différents types de contrats. Maintenant, la question pratique. Comment fait une entreprise pour participer? Le décret essaye de tracer un chemin clair et simple. En gros, le processus se déroule en 4 grandes étapes. La première, c'est de trouver les opportunités, notamment sur le portail des marchés publics. La deuxième, c'est la préparation du dossier de candidature, et ça demande de la rigueur. La troisième étape, c'est l'envoi de l'offre avant la date limite, bien sûr. Et enfin, tout se termine par l'ouverture et l'évaluation des offres par une commission en sciences publiques. La préparation de ce fameux dossier est une étape cruciale et l'article 28 nous dit ce qu'il doit contenir. Il y a 3 parties. D'abord, le dossier administratif, pour prouver que l'entreprise est en règle. Ensuite, le dossier technique, pour montrer qu'on a les compétences pour faire le travail. Et bien sûr, l'offre financière, qui contient la proposition de prix. Pour finir, prenons un peu de recul pour bien saisir la portée de cette réforme. Pourquoi ce nouveau décret est-il si important pour le Maroc?
En fait, il ne faut pas voir ça comme un simple texte de loi, c'est un véritable levier de développement. L'objectif est double. D'un côté, s'assurer que chaque dirham d'argent public est dépensé le plus efficacement possible, et de l'autre, créer un environnement économique plus dynamique, plus ouvert et plus juste pour tout le monde. Si on devait résumer les grands objectifs de la réforme, il y en aurait trois. Premièrement, faire participer davantage de PME à la commande publique. Deuxièmement, augmenter la transparence à toutes les étapes du processus. Et troisièmement, garantir une meilleure utilisation de l'argent du contribuable. La question finale, c'est donc de savoir si tout cela va porter ses fruits. Avec ces nouvelles règles qui misent sur la transparence, l'inclusion et l'efficacité, le Maroc se dote d'un outil puissant. Le vrai défi, maintenant, ce sera sa mise en œuvre sur le terrain. C'est elle qui déterminera si ces belles ambitions se transformeront en une économie vraiment plus juste et plus performante. Merci de nous avoir suivis.